Salut à tous les amoureux de sport extrême, à tous ceux qui aiment Overwatch et tout ce type de jeu-là. On va découvrir ensemble la boîte de Aristea, le jeu de sport ultime. Il y a beaucoup de jeux ultimes, hein. Après le jeu compétitif ultime, on a le jeu de sport ultime. Alors la boîte en elle-même, elle est extrêmement lourde, on sent qu'elle est très bien remplie. Voilà, le jeu de sport ultime. Alors c'est édité par, alors comment il s'appelle, Corvus Belli. Corvus Belli, vous voyez ici, c'est ceux qui font Infinity. Donc du coup on va retrouver des figurines un petit peu, j'imagine, dans le monde d'Infinity. Alors c'est présenté comme un jeu de société, hein, vous voyez, donc 14 ans, 2 joueurs, entre 60 et 90 minutes. Alors, bon, on a un plateau, on a des figurines, âge 14 ans et plus. Bon, on va pas lire un peu tout l'historique, et puis on va directement ouvrir. Hop. Alors, Aristea, The Game Doesn't End with the Box. Le jeu ne se termine pas avec la boîte. Saison 1, il y a une ligue, on imagine. Outrage, qu'est-ce que c'est? Sans doute de la pub pour autre, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Ça peut être... C'est un manga, d'accord, ok. Bon, bah voilà, hein, Corvus, ils font leur petite pub à l'intérieur de la boîte. Alors, vous voyez, hein, tout de suite, quand on voit ça, on sait qu'on est dans une atmosphère un petit peu manga. On n'est pas dans du gothique comme chez Games Workshop. On va avoir des filles bien dessinées, des courbes un petit peu jolies, des couleurs, des lumières. Moi, c'est un style qui me plaît bien aussi, hein, faut l'avouer, ça change. C'est rafraîchissant, en fait. C'est vrai que quand on a soupé des crânes et ce genre de choses, c'est assez sympa. Donc, c'est en français, bien sûr. Guide d'accès à la sphère humaine. Alors... qu'est-ce qu'on va voir? Ah oui, alors du coup, c'est un petit peu limite la place. Bon, ça doit être du fluff qui explique ce qui va se passer. On l'imagine. Présentation. Bon, alors, vous voyez, hein, je l'ai pas lu, hein, donc bon, j'imagine que là, il vous présente les différents combattants qu'il y a dans la boîte. Alors, je crois savoir que il n'y a pas des teams en fait déjà préconçus, mais qu'il y a un système de draft en fait, dans lequel vous draftez en fait les personnages qui vous plaisent. Bah, vous voyez, on reconnaît des archétypes. Hein. Là, ouais, on sent que ça va être du soutien. Là, lui, on sent que ça va être Maximus, là, un gros tank qui va être là pour protéger tout le monde. Franchement, si vous avez joué à Overwatch, franchement, il y a des personnages... là, clairement, c'est très évocateur. Ça, c'est sûr. Alors, le monde d'Aristea, guide d'accès à la sphère humaine. Bon, ça doit être du fluff. Alors, le petit fascicule est assez bien fait. Alors, il présente vraiment... Là, je pense que c'est que du fluff, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir de points de règle. Vous voyez, vraiment dans le style manga. Voilà. Bon, bien sûr, on fait un petit peu de pub pour Infinity, hein, ce serait dommage de passer à côté. Alors, comment jouer? Donc là, on va être vraiment sur le guide pour apprendre à jouer. Alors, je vais vous le feuilleter rapidement. Encore une fois, je vous rappelle, hein, je l'ai pas lu. Vous voyez, il est tout neuf. Donc des dés spécifiques, ça ok. Alors pardon pour le cadrage, mais du coup je suis limité, hein. J'ai pas assez de recul et je voyais pas trop comment faire une installation meilleure que ça. Donc c'est un petit peu moche, mais voilà, je fais comme je peux. Encore le disclaimer. Ah, on a vraiment l'impression que c'est... Enfin moi ça me rappelle quelque chose, une fille comme ça là, qui glisse avec une sorte de queue de chat. Ça fait vraiment appel à... des références classiques. Alors je sais pas si c'est parce que ça existe déjà dans le monde d'Infinity ou si parce que justement dans différents jeux vidéo on va avoir ça à chaque fois. Bon voilà, on passe le système, on verra ça dans la vidéo qui expliquera la partie. L'aventure continue. Ah oui, alors en fait il y a d'autres boîtes aussi que là je vais pas avoir, mais en fait il y a un système où tous les 2-3 mois je crois qu'ils sortent en fait une boîte compile avec des nouveaux combattants à chaque fois. Voilà, je vous mets on va les voir un petit peu plus près. Très belle peinture. Ouais, chez Infinity, par contre, on est vraiment dans un souci d'esthétisme assez grand, parce que ce soit les figurines ou que ce soit la peinture, c'est toujours très joli. Alors, bon, déjà, voilà, ça, je me rappelais. Il y a un thermoformage. Moi, j'aime bien le thermoformage qui tient bien. Voilà, on a la place pour le livret. Alors, je vais dire tapis de jeu, mais dans la surface de jeu, je sais pas comment on va appeler ça. Le terrain, tout simplement. Alors, il y a le double face. Alors, avec des numéros, des zones. Bon, j'imagine que si on retourne, hop, ouais, on va avoir quelque chose de sensiblement différent, voilà. Bon, pour la partie, j'essaierai de faire un montage, enfin une meilleure prise de vue. Là, encore une fois, je vous rappelle, c'est juste pour l'ouverture.
Alors, clac. Donc ça, c'est bien se mettre de chaque côté. J'imagine qu'il y en a un pour chaque joueur. Voilà, on doit mettre les cartes des personnages, les points d'activation, le mana, j'imagine, l'énergie. On continue. En tout cas, la boîte est bien remplie, hein. Donc pas mal de petits tokens. Les tokens qui représentent, j'imagine, les blessures, les points d'action. Alors toujours le petit test, est-ce que ça se détache bien? Ouais, ça va. L'épaisseur aussi, hop. Voilà, belle épaisseur, carton bien rigide. Je pense que c'est de la qualité. Enfin, ça se sent, hein, vous voyez. Enfin, moi j'ai l'habitude de déclipser pas mal, de dépuncher pas mal des planches. Et on reconnaît tout de suite hein, quand c'est de la qualité ou quand c'est du petit carton bas de gamme. Déjà, le petit carton bas de gamme, il se plie tout de suite. Il n'est pas très épais. Puis vous avez du mal à déclipser. Donc, tous les marqueurs d'état. Voilà, des autocollants. Alors, tiens, il y en a même un qui est... Ouais, bon, ok, des petits autocollants. Je ne sais pas quoi c'est. Peut-être pour marquer les équipes. Le guide de référence, donc ça c'est une bonne chose aussi, hein. On a les guides rapides, apprendre à jouer directement, et puis après les guides de référence qui eux sont vraiment là pour répondre à toutes les questions vraiment dans le détail. Ça c'est ce qu'on voit souvent maintenant, et je pense que c'est vraiment la meilleure façon de faire, hein. Parce que c'est un peu compliqué tout de suite partir, enfin vous voyez, si tout de suite vous apprenez qu'est-ce que c'est que, je ne sais pas, un jet, enfin ouais, si vous rentrez dessus dans les détails des règles, ça peut être un peu compliqué. Alors qu'il vaut mieux directement jouer le plus rapidement possible, sans trop se prendre la tête avec les règles. Et puis une fois qu'on maîtrise un peu les premiers prérequis... Alors est-ce que c'est des parties différentes? Ouais, roi sur la colline, conquête. Ouais. Et une fois qu'on maîtrise justement les premières parties, on peut rentrer un petit peu dans les règles. Voilà, bon, on verra ça. Les lignes de vie, au moins, il ne va pas y avoir trop de soucis. Alors, fiche de référence rapide. Comme ça, vous pouvez faire pause, vous pouvez lire. Ça peut vous en apprendre pas mal. On passe. Alors, ouais, j'aime bien les petits thermoformages. Là, il est plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Ça va sans doute être... Ah, j'allais dire les cartes de personnages, mais je vois qu'il y en a là aussi. Donc, ça va pas être ça, sans doute. Je ne sais pas, des cartes d'initiative, peut-être, pour drafter les persos. Je sais pas, on verra ça, on va les laisser sur le côté. On va aller regarder justement les cartes de personnages. Alors oui, ça c'est toujours le petit truc. Comment ouvrir rapidement son couteau. Hop, voilà. Alors vous avez bien vu, hein, le mouvement tournant du poignet. Normalement ça passe pas trop mal. Alors, ouais, niveau qualité des cartes, ça va. C'est un petit peu comme une carte, c'est un petit peu plus léger je dirais qu'une carte magique, je sais pas. Mais voilà, elles sont lisses en tout cas. Alors, les cartes de stade des personnages. Il y a beaucoup d'informations en tout cas sur la carte. Je vais toutes les passer rapidement comme ça. Esquive, viser. Alors est-ce que c'est des cartes qu'on peut jouer? Des cartes standards, c'est marqué. Bon, voilà, je les passe, hein. On aura l'occasion d'y revenir encore une fois. Je ne vais pas vous mettre un disclaimer à chaque fois, vous l'aurez compris. Je découvre le jeu en même temps que vous. Alors je pense que c'est des cartes qui sont adaptées. En tout cas, à chaque fois, il y a un personnage spécifique. Alors, ah oui, en bas, il y a marqué Maximus. Donc évidemment, il y a son dessin. Alors les dessins là, sont un peu plus succincts. Mais en même temps, ouais, c'était peut-être un petit peu difficile d'avoir à chaque fois une très belle illustration. Hop, on continue. Alors ça va faire sans doute un petit peu de bruit. J'aurais aimé un sachet zip, tant pis. Alors, des dés propriétaires, c'est-à-dire que soit vous jouez avec des D6, mais vous allez galérer un petit peu, soit vous jouez avec ces dés-là. Alors, ils sont gravés, hein, pas imprimés, ce qui veut dire qu'à l'usage, du coup, ça va pas vieillir. Bon, c'est sympa, hein, quand même, les jeux comme ça avec des dés propriétaires. Un seul dé rouge, il a l'air badass, celui-là. Le rouge, c'est badass. Une face neutre, une face super étoile. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Je sais pas. Dommage qu'il n'y ait pas le petit sachet zip. On continue. Hop là. Allez, on y va avec les figurines. C'est ce que vous préférez. Alors, je suis tombé sur, je crois que ça s'appelle Maximus. Alors, on va regarder ça. J'aime bien parce que là, quand même, je vous le montre en premier. Et moi-même, je l'ai pas. Là, je la regarde à travers la caméra pour que ce soit
à travers le portable pour que ce soit joli pour votre écran. Mais du coup, je ne les regarde pas moi-même. Donc c'est pareil, je vais prendre une seconde pour la regarder tout seul. Alors maintenant que l'analyse a été faite, du coup, bon, vous avez quand même des petites lignes de moulage, vous voyez. Ici, là, par exemple, là, à gratter. Et ici, voilà, à l'intérieur aussi, là, à l'intérieur de la cuisse, sur le biceps, le bras. Alors, il y a des petits morceaux à enlever aussi, vous voyez ici. Mais sinon, moi, je suis plutôt satisfait du look de la figurine. Alors, c'est très rigide. Par contre, parce que j'arrive à peine à le plier, là, le petit bout du bouclier. Alors, je pense pas que ça soit du plastique, faudrait faire l'essai. Ouais, c'est même rigide. Enfin, vous voyez le socle? Je force quand même pas mal, il se tord pas. Bon, la matière, je sais pas. C'est toujours difficile maintenant en plus avec les alliages entre du plastique, de la résine. C'est toujours un petit peu compliqué de savoir exactement le matériau. Pour tester, il faudrait mettre de la colle plastique pour voir si les éléments se collent. Après, comme vous l'avez vu, c'est du monobloc, a priori. Je pense que toutes les figurines sont monobloc. Donc voilà, plutôt sympa quand même, avec un style, c'est pas le style Infinity. On sent que le mec il est bien blindé, tous les petits câbles. C'est assez détaillé, enfin le visage aussi est pas mal. Voilà, j'arrive pas à voir mieux en termes de mise au point. Alors il a un petit truc sur la tête là, est-ce qu'on peut l'enlever, le gratter? Ouais, avec un petit cutter, ça va s'en aller. Voilà. On va regarder ses potes. Alors le gros panda aussi qu'on a déjà vu pas mal de fois en image. Alors là on a son bâton. Ah, et le bâton déjà c'est plus mou. C'est marrant parce que c'est vrai que là c'est quand même assez rigide. Et là du coup ouais, c'est plus mou. Du coup voilà, un petit peu tordu, une petite ligne de moulage. Après c'est rien de grave, hein. Vous voyez, une ligne de moulage comme ça, ça va. Après, tout dépend où elle est placée. Là, ça va, elle est bien placée. On n'est pas encore parfait sur l'emplacement. Mais c'est quand même bien détaillé. C'est assez profond, ce qui fait que si vous passez un lavis, là, vraiment tout va se détacher. Je pense que ça va être pas mal. On verra ça avec les figurines peintes. Alors, on continue. Alors, lequel? Hop. Notre ami... est-ce que c'est une snipeuse? Peut-être, ouais. Peut-être, on t'a mis la snipeuse. Alors, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Voilà, on regarde bien. Bon, les lignes de moulage, ouais, il faut un petit peu de travail sur la figurine. On ne peut pas juste réutiliser la figurine comme ça. Enfin, si, vous pouvez, hein, bien sûr. Mais si vous êtes un petit peu figuriniste, il va falloir retravailler un petit peu la figurine. Après, ce qui est important, c'est que le visage il soit bien détaillé. On ait justement des détails pour que le lavis aille bien faire son boulot. Enfin, moi j'aime bien peindre comme ça, ouais, c'est quelque chose d'assez efficace. Vous faites les couches de base, après vous mettez un lavis, puis le lavis se charge de justement d'aller dans les coins, de donner le volume à la figurine. Ouais, voilà. Bon, celle-là elle est un petit peu fine, alors elle part un petit peu de travers. Est-ce que c'est embêtant? Sur le côté, non. Ouais, on peut penser qu'elle est en train d'esquiver ou de dire bye bye. Ouais, c'est très élancé en tout cas, hein. C'est vrai qu'on est sur des standards qui sont assez différents par rapport à ce que peut faire encore une fois d'autres fabricants. Ah là, ça me fait vraiment penser à Overwatch. Ah tiens, c'est étonnant ça, ces trous en fait. Ah oui, elle a les bras qui sont... ouais, qui touchent pas les pieds non plus. Enfin, les cuisses ne touchent pas là au niveau des hanches. Bon, c'est un effet magique. Alors je pense que ça rend bien en jeu vidéo avec une grande chevelure. Ouais, c'est sympa quand même, hein. C'est sympa, ça change, c'est rafraîchissant. Enfin, si vous avez l'habitude d'Infinity, c'est peut-être moins rafraîchissant pour vous, mais pour moi qui ai plus l'habitude d'autre chose, encore une fois, j'aime bien, tout simplement. Alors, là on a un petit socle un peu plus travaillé. Voilà. Le trip un petit peu, j'allais dire quoi? J'allais dire, enfin la capuche, le trip un peu voleur. Alors je sais pas ce qui va être son rôle, peut-être l'assassin, je ne sais pas. En tout cas c'est pas mal. Bon, les figurines sont bien, hein. Il n'y a pas trop à se plaindre, hormis... ah voilà, si ça c'est toujours le petit côté sur les armes. Alors il faudrait que j'essaie avec un petit coup d'eau chaude ou du sèche-cheveux, puis après vous remettez de l'air froid, vous remettez dans l'eau froide. Alors on y va.
Alors là, par contre, ouais, le bras est pas bien mis. Alors, est-ce que ça peut se... Ouais. Ouais, bon, voilà, ça a bougé un petit peu. Je pense qu'il y a moyen de... Ouais, voilà. Déjà, c'est mieux. Alors, c'est pareil, je prends 2 secondes pour regarder. Bon, voilà, il faudra revoir en détail, mais je pense que là, il faut mettre un petit point de colle pour que ça se tienne bien, vous voyez. Ouais, bon, bon, voilà. Figurine bien définie aussi. En tout cas, les visages sont bien réussis, hein, bien marqués. Encore une fois, je pense que c'est assez facile de faire ressortir les détails. Je pense que ça doit être assez agréable à peindre. Ah ouais. Voilà. Et enfin, le meilleur pour la fin, le cowboy. Ah, il est pas mal aussi quand même, hein. Ouais. Ah bon, ok, alors par contre, son pistolet, voilà, il fait un petit peu la tête. Ouais, c'est un petit peu... bon, bon, voilà. Après, c'est pas pire que n'importe quelle figurine que vous pouvez voir dans des... Bon, après, les jonctions là sur lui sont pas terribles. Je pense que ça peut se retravailler. Alors bon, je pense que du coup, ça a été collé vite fait. Je pense qu'il y a moyen de le décoller tout simplement, ouais. Puis de le recoller, que ce soit mieux. Voilà. Bon ben voilà, hein, c'était l'Open the Box Aristaria, c'est rapide en mode découverte. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour l'expli party, voir ça en détail. En tout cas, moi on m'a pas mal teasé sur le jeu en disant que c'était vraiment quelque chose de très 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 sympa. Donc je l'attends au tournant, on va dire. Donc j'espère moi-même que le jeu va être bien. Et puis rendez-vous à bientôt. Et je vous rappelle que vous pourrez découvrir aussi Aristaria si vous êtes tenté lors du Iggy TV Summer Day qui se passera le 23 juin. Donc si vous avez envie de découvrir le jeu en vrai, rendez-vous le 23 juin surtout. Et je continuerai à faire un petit peu de pub là-dessus. À bientôt!